Bonjour. Aujourd'hui, on va parler déclaration. Déclaration des impôts. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez déclarer les revenus de votre micro-entreprise dans votre espace particulier des impôts. Et je vais vous guider pas à pas. Mais d'abord, il faut savoir si vous êtes BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire si vous faites de l'achat-revente, si vous faites de la prestation de services, de l'artisanat ou de l'agriculture, vous êtes en BIC. Par contre, si vous êtes artiste, si vous faites de la formation, du bien-être, vous êtes une profession libérale, vous êtes en BNC, bénéfices non commerciaux. C'est une prestation de service, mais elle est intellectuelle. Et il faut savoir aussi si vous avez opté pour le versement libératoire. Alors, qu'est-ce que le versement libératoire? Eh bien, vous avez la possibilité de payer vos impôts en même temps que vous payez à votre URSSAF. Vous savez que ce que vous payez à l'URSSAF, c'est pour la sécurité sociale, la retraite, la formation continue, c'est du social. Les impôts, c'est du fiscal. C'est pour permettre à l'État d'avoir un budget pour l'éducation, la santé et les routes. Il faut bien distinguer les deux. Mais vous avez la possibilité de payer vos impôts, donc 1%, 1,7 ou 2,2%, selon que vous soyez dans la vente BIC ou BNC. Et donc, vous le payez en même temps que votre social, que vos charges sociales. Alors c'est très avantageux, mais c'est que pour les petits revenus. Bon, donc réfléchissez, renseignez-vous, et si vous voulez opter pour le versement libératoire, faites-le à l'URSSAF avant le 30 septembre pour l'année suivante. Voilà, et bien donc on va pouvoir rentrer dans notre espace particulier et déclarer nos revenus d'auto-entrepreneur. Donc on accède à la déclaration ou bien on complète la déclaration parce que peut-être que vous avez un salaire ou un chômage et donc votre déclaration est pré-remplie. Donc, vous rentrez dans votre déclaration. Et là, il y a plusieurs étapes. L'étape 1 et l'étape 2 ne nous intéressent pas, mais vous passez à travers, évidemment. Et donc, on va arriver sur l'étape 3 qui nous intéresse. C'est la déclaration de revenus. Alors, nous, ça va être la 2042C Pro. Juste pour que vous le sachiez, si vous avez besoin d'aller chercher un CERFA 2042C Pro, c'est possible. Donc, lorsque vous êtes sur cette page, vous voyez à la fin de la page, donc en fin de page, vous voyez qu'il y a plein de petites cases, laquelle il faut cliquer. Voilà, c'est là que je vais vous aider. Donc, si vous êtes en BIC, eh bien, vous allez cliquer sur revenus industriels et commerciaux professionnels. OK? Donc, vous cliquez là-dessus, vous faites suivant, 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 et vous allez arriver à cette page où il y a marqué régime micro BIC. Et donc, c'est là qu'il va falloir rentrer votre chiffre d'affaires ou vos chiffres d'affaires. Alors d'abord, on vous demande la durée de l'exercice, donc combien de mois vous avez exercé. Si vous avez commencé en cours d'année, à ce moment-là, vous mettez juste le nombre de mois où vous avez exercé. Et donc, il y a une case pour les ventes de marchandises et une case pour les prestations de services. Si vous faites les deux, vous mettez donc chaque chiffre d'affaires dans chaque case. Voilà, c'est fait. Mais maintenant, on va voir pour les BNC.
comment faire pour quand on est BNC? Eh bien, c'est exactement pareil. Revenus non commerciaux professionnels, on clique dessus, on fait suivant, 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 jusqu'à ce que l'on arrive à micro BNC. On met le nombre de mois donc que l'on a exercé. Et donc là, c'est juste sur cette case où il y a donc la flèche bleue, revenu imposable, recette brute sans déduire aucun abattement. Donc vous mettez ce que vous avez déclaré à l'URSSAF. Le reste, vous vous en occupez pas. Et donc savoir si vous avez opté pour le versement libératoire. Si vous l'avez fait, à ce moment-là, vous allez cliquer sur micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Vous voyez que c'est quand même assez simple. Ça va être encore plus simple. Donc là, vous cliquez OK. C'est pour savoir si vous n'êtes pas trompé de case. Et donc, vous allez mettre dans la case de vente votre déclaration, dans la case de prestation de services pour les revenus industriels et commerciaux, et pour les revenus non commerciaux, donc pour les BNC, vous mettez vos recettes brutes. En fait, pour les ventes de marchandises et les prestations de services, ce sont aussi des recettes brutes. Et donc, vous êtes sur le point de terminer votre déclaration. Donc, vous pouvez corriger ou vous pouvez signer. Et donc, une fois que vous avez signé, eh bien, sachez que vous pouvez toujours revenir dessus. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez m'appeler. Et sachez donc que je fais des formations pour aller un petit peu plus loin pour les micro-entreprises et aussi pour les sociétés ou pour les auto-entrepreneurs qui voudraient réfléchir à passer en société. Alors donc, j'espère à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Donc, dites-le moi. Merci. À bientôt. Au revoir.